les loupiottes, je suis ravie de vous retrouver pour les tirages amour, donc couple, célibataire en transition. Donc cette vidéo concerne les célibataires en transition, les personnes qui ont une personne dans le cœur, qui ont commencé à fréquenter quelqu'un, à flirter, ou ont passé une première étape, on va dire, plus physique, mais qui ne savent pas encore si ça va aboutir ou non sur un couple. Donc pour consulter les autres vidéos, vous n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut de la vidéo comme d'habitude. Et puis bah écoutez, on n'a plus qu'à regarder le tirage pour les célibataires en transition. À tout de suite. Alors les célibataires en transition, on commence ce tirage avec 3 cartes qui concernent, que j'ai tiré du jeu. 52 cartes pour vivre l'amour, c'est un jeu initiatique pour mieux vivre au quotidien, pour mieux aimer, pardon. C'est un autre. Donc Aruna de Aruna Lipschitz et de Luc Templier. Donc avec, j'ai obtenu 3 cartes, donc le foyer, l'audace et l'amour paternel. Et donc on va commencer avec je protège mon foyer, donc le foyer. Ici avec cette carte on vous dit que amis célibataires en transition, il y a peut-être beaucoup de monde dans votre foyer, il y a beaucoup de monde chez vous. Et peut-être que d'ailleurs votre voilà, la personne que vous avez dans le cœur ou avec qui vous avez commencé une relation, ça peut être un peu gênant pour cette personne, peut-être même qu'elle vous l'a dit. Ce que dit souvent cette carte, c'est célibataire, s'il n'y a personne dans votre lit, c'est que peut-être qu'il y avait déjà trop de monde chez vous, en fait. L'idée ici, c'est cette carte, elle vous invite vraiment à regarder toutes les personnes de votre vie, toutes vos relations, les amicales, la famille, mais également les ex, parce que ça peut être les ex qui sont un tout petit peu trop présents dans votre vie d'aujourd'hui, et de voir un petit peu si c'est normal que vous leur accordiez autant de temps et autant d'espace dans votre vie. Parce qu'effectivement, comment dire, quand on décide de se mettre avec quelqu'un, il faut quand même que la personne ait un tout petit peu de place dans cette vie. Et vous deviez quand même vous consacrer un minimum de temps. Donc vraiment, cette carte, elle vous invite à faire de la place, en fait, pour cette personne que vous avez dans le cœur ou avec qui vous avez commencé une relation, pour que puisse tout simplement avoir l'impression d'avoir quand même un petit nid d'amour avec vous. Ça ne veut pas dire lui consacrer tout votre temps non plus, mais il y a un minimum quand même, j'ai envie de dire syndical, à accorder à la personne, et pour qu'elle se sente en fait elle déjà comme une personne spéciale pour vous, quoi, qu'elle ait sa place. Avec je dis oui avant de dire non. Alors là c'est marrant parce qu'on vous dit d'avoir de l'audace. Alors si alors que vous ayez entamé une relation ou pas, ici on vous dit que c'est possible que vous ayez un petit peu peur de céder quelque part à l'inconnu, sentiment inconnu, une relation. En fait, vous avez des sentiments pour l'autre, mais en même temps, vous avez peur de cet inconnu amoureux qui se présente à vous. Ah, je manque de voix avec mon rhume. Donc, de cet inconnu de sentiments, d'émotions qui naissent avec cette nouvelle relation. Et que vous auriez peut-être tendance à dire non parce que, par peur, en fait. Par peur, tout simplement, de vivre cette aventure-là. Parce que, voilà, c'est de la peur peut-être liée à votre passé ou autre, mais là ce que vous invite à faire cette carte, c'est tenter le coup, tenter la relation, dites oui même si ce que vous propose l'autre ça sort de vos habitudes, des chemins battus, ou dites oui à partir du moment où bien sûr vous vous sentez à l'aise avec le truc, mais partez pas tout de suite du principe que parce que vous ne connaissez pas, il faut dire non. Donc ouvrez-vous à ce qui est proposé, ayez de l'audace et assumez cette nouveauté, surtout cet inconnu qui se présente à vous, parce que
manifestement, si la carte vous invite à faire ça, c'est que ce sera tout bénef pour vous de quelque part de vous lancer avec confiance dans cette relation. Ensuite, avec je me prends en charge, c'est l'amour paternel dont on parle. En fait, c'est la manière dont on a parfois de vouloir un petit peu prendre en charge la vie de son compagnon, de sa compagne. C'est-à-dire, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu trouves un emploi, parce que vous supportez pas que l'autre soit au chômage, c'est normal, tu prends pas soin de toi, ou tu fais... Enfin voilà, voilà, un petit côté paternaliste, je prends en charge à ta place, je te dis ce que tu dois faire, etc. etc. Dans une relation, ça n'a pas sa place. L'autre n'est pas votre enfant, et vous n'êtes pas son père. Et surtout, tous ces jugements sur l'autre, pensez bien que c'est pas spécialement enrichissant pour la relation de couple. Alors, il est possible que... moi, ce que ça me dit, c'est que c'est possible que la personne que vous avez rencontrée, que vous avez dans le cœur, ou avec qui vous commencez une relation, possible que cette personne, elle est... comment dire ? Ouais, il y a des choses dans sa vie et la manière dont elle construit sa vie, dont elle gère sa vie, qui correspond pas à vos schémas, à votre culture, à vos conditionnements, voilà, à vos croyances que vous portez en vous. Hein. Et du coup, ça vous donne envie quelque part de changer l'autre et de lui donner des bons conseils. Là, avec cette carte, on vous dit non, chacun se prend en charge. Il n'y a pas besoin de jouer ce rôle-là paternaliste à donner des leçons. L'autre est comme il est. Aimer l'autre, c'est l'aimer comme il est, hein, l'aimer inconditionnellement. Et la seule personne que vous avez à prendre en charge et dont vous avez à gérer la vie, c'est vous-même. Voilà. L'autre, il n'est pas là pour réaliser... sa vie de la manière dont vous voulez réaliser la vôtre. Donc, ouais, il y a peut-être aussi ça, il y a peut-être un petit côté... on vous dit bien, faites de la place dans votre foyer. On vous dit aussi, osez aller vers cet inconnu qui est proposé, cette aventure amoureuse qui propose quelque chose d'inconnu pour vous, que vous n'avez pas vécu jusqu'à maintenant sous cette forme-là. N'ayez pas peur, ayez de l'audace. Et surtout, n'essayez pas forcément voilà, de changer l'autre parce qu'il ne correspond pas à vos croyances, conditionnements ou à vos conditions culturelles, etc. etc. Alors ensuite, avec le tarot de l'amour de Denise Jarvie et illustration de Tony Carmine Salerno, j'ai obtenu donc 2 cartes au lieu d'une, comme pour les célibataires. Et c'est marrant parce que même si c'est pas les mêmes cartes, il y a le même, il y a les mêmes énergies. Très rigolo. Donc déjà on a le roi des arbres, et ici le roi des arbres, c'est alors c'est une carte qui vous dit que vous êtes créateur, hein, de votre vie. Vous êtes le scénariste, le metteur en scène et l'acteur de ce que vous vivez, de ce que vous créez dans votre vie. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de créer à partir de ce qu'il y a à l'intérieur de vous et pas en réaction avec ce qu'il y a à l'extérieur. Que ce soit le jugement des autres, ou la société, ou la morale, ou je ne sais quoi. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est créer votre histoire, ici votre histoire d'amour, projeter quelque chose qui correspond à ce que vous avez à l'intérieur, pas par rapport à tous ces conditionnements extérieurs. Voilà, c'est comme ça que votre vie sera plus belle et que cette histoire d'amour pourra évoluer positivement. En tout cas, vous combler. C'est un chaman en fait ici, le roi des arbres. C'est un chaman qui ressemble pas forcément à ce que vous attendiez. Oh, ou une chamane, mais bon là c'est un monsieur.
C'est quelqu'un qui montre pas sa richesse, qui montre pas ses richesses. Montre pas ce qu'il possède. Par contre, c'est quelqu'un qui a très envie de transmettre son savoir. Et il a envie de vous aider à progresser en fait. C'est quelqu'un qui a envie de vous aider d'avoir des bases solides pour vous réaliser dans la vie. Avec l'as des étoiles, la création. Alors là, on voit carrément qu'il y a un nouveau départ en termes de... il y a un nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau qui commence, une nouvelle entreprise. C'est très axé professionnel. C'est vraiment comme pour les célibataires en termes d'énergie, c'est rigolo. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, une création d'entreprise. On est très créatif, une entreprise créative en tout cas. Et en fait, c'est la rencontre de cette personne, c'est cette nouvelle personne qui est entrée dans votre vie, qui vous donne la force et qui laisse entrer vraiment la créativité, cette vague de créativité dans votre vie. Et quelque part, il vous inspire et il stimule ça chez vous. Il stimule cette créativité, cette réalisation dans tous les domaines de votre vie. Et là, on parle aussi de réalisation, professionnelle, hein, l'activité, quoi. C'est exactement, enfin, c'est pas les mêmes cartes, mais c'est exactement le même schéma que dans les célibataires. Il y a cette notion d'avoir quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, vous allez travailler ou lancer cette entreprise créative, ou alors c'est quelqu'un qui est vraiment très en soutien et qui réveille toute cette créativité en vous et qui vous donne envie de réaliser vos projets et de vous épanouir dans tous les domaines de votre vie, et pas seulement sur un aspect sentimental. Et il y a aussi cette notion de transmettre un savoir, d'initier, de vous initier en fait dans cette relation. Et c'est marrant parce qu'il y a la même chose pour les célibataires. Et encore une fois, c'est pas les mêmes cartes. Enfin, donc j'ai tiré avec mon oracle doudou, mon oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. J'ai obtenu une très jolie carte. Voilà. Qui nous dit amitié. Je vais y arriver. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta... Pourquoi ça zappe comme ça? Voilà. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors, ici, on nous invite vraiment à... Dans cette nouvelle relation qui commence, ou qui n'a pas commencé d'ailleurs. Hein. Vous avez quelqu'un dans le cœur, mais ça n'a pas forcément commencé en termes de relation amoureuse. De vraiment vous investir particulièrement sur l'aspect amical de la relation. Alors c'est vrai que dans une relation, on est à la fois le mari, l'amant, l'ami, le frère, la sœur, etc. On joue comme ça un peu plein de rôles. Et ici, on vous invite à être plutôt sur la partie amitié. Alors que c'est vrai que dans le début d'une relation, souvent on est plutôt sur la partie amant, faut pas se le cacher. On est plus à satisfaire ses désirs qu'autre chose. Bah là, en fait, on vous dit de nourrir vos liens d'amitié avec cette personne dans votre relation. C'est-à-dire, pour moi en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les liens d'amitié, c'est passer des moments privilégiés ensemble, de discuter à cœur ouvert avec l'autre, de vraiment avoir ce partage. Et puis de partager aussi avec les amis, on rit, on est détendu parce qu'il n'y a pas, on n'est pas dans un intérêt de séduction, d'attente amoureuse, etc. Donc en fait, c'est ça qu'on vous invite à faire dans ce début de relation, ou dans cette relation qui va peut-être débuter donc pour vous. Nourrir les liens d'amitié. Pour que justement cette vie amoureuse que vous pouvez avoir avec cette personne s'améliore considérablement. Voilà les célibataires en transition, c'est terminé pour ce tirage. Vous allez pouvoir bientôt consulter les vidéos concernant donc
les tirages runiques, donc 3 tirages runiques, 4 pardon, un par élément, c'est-à-dire les signes d'eau, d'air, de feu et d'eau, d'air, de feu et de terre, voilà. J'y arrive. Ensuite viendront donc les tirages Happy Birthday pour les balances, puisque leur période d'anniversaire arrive. On aura dans la foulée ensuite les énergies de la pleine lune du 25 septembre, les énergies un peu costauds encore. Et bien sûr, alors, les taroscopes à la fin du mois pour le mois d'octobre 2018. Et entre-temps, je vous préannonce la date du live avec un invité surprise que j'interviewerai et auquel vous pourrez poser vos questions. Je vous ferai une petite annonce en début de semaine prochaine pour que vous ayez bien l'heure de connexion, donc jeudi 27 septembre, et pour que vous ayez l'alerte et que vous pensiez à vous connecter pour le live. Et j'espère que vous serez nombreux. Donc voilà pour les prochains tirages. Il me reste plus, comme d'habitude, à vous demander de prendre un énorme soin de vous. C'est le plus important. Prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous les loupiottes. Ciao, à bientôt.